Bonjour, dans cette présentation, tu vas apprendre à résoudre une équation quadratique qui n'a pas de solution réelle. Elle aura une solution imaginaire. Allons-y. Voici donc mon équation. 4x2 plus 2x plus 16 est égal à 0. Ce type d'équation a toujours une solution de la forme x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Je vais donc identifier les coefficients. A, c'est le 4, 2, c'est pour b, et 16, la constante, c'est pour c. Maintenant que j'ai identifié mes coefficients, je peux remplacer les variables de cette formule par leur valeur. Nous obtenons moins 2 plus ou moins racine carrée de 2 au carré moins 4 fois 4 fois 16 sur 2 fois 4. Je continue. 2 négatif plus ou moins racine carrée de 4 moins 256 sur 8. Et j'arrive au final à moins 2 plus ou moins racine carrée de moins 252 sur 8. Maintenant, tu regardes ce numéro. 252 négatif ne peut pas être à l'intérieur d'une racine carrée. Un nombre comme ça n'existe pas. Par conséquent, il n'y a pas de solution réelle, de nombre réel. Nous allons forcer une solution en utilisant des nombres imaginaires. Voilà. Puisqu'une racine avec un numéro négatif à l'intérieur, si c'est une racine carrée, ne peut pas exister, nous allons forcer une solution en utilisant un numéro imaginaire appelé i. Personne ne sait ce que c'est i. La seule chose qu'on sait, c'est que i au carré est égal à moins 1. Je reprends donc ma solution apparemment bloquée et j'écris x est égal à moins 2 plus ou moins racine carrée de moins 252 sur 8. Et je vais mettre le i au carré, qui représente moins 1, devant le 252. Maintenant, ma solution est devenue x est égal à moins 2 plus ou moins racine carrée de i au carré multiplié par 252, le tout sur 8. Le i au carré, je peux en prendre la racine et le sortir du radical. Et cela devient x est égal à moins 2 plus ou moins i racine carrée de 252. Là, tu regardes, 252 c'est positif, donc cette racine est possible. Je continue. Je cherche des facteurs de 252. En voici 2. 4 multiplié par 63. Et encore un autre. 4 par 7 par 9 me donne aussi 252. Comme je me rends compte que 9 et 4 ont des racines parfaites, je peux prendre leurs racines. La racine de 4, c'est 2, et la racine de 9, c'est 3. Je donc réécris ma solution. X est égal à moins 2 plus ou moins i fois 2 fois 3 racine de 7, le tout sur 8. Je nettoie ça un petit peu. Ça me donne x est égal à moins 2 plus ou moins 6i racine de 7, le tout sur 8. Maintenant, je simplifie mon expression en divisant chaque terme de ma solution par 2, ce qui me donne 2 négatifs sur 2, plus ou moins 6 sur 2, i racine de 7, le tout sur 8, lui aussi divisé par 2. Je nettoie un peu tout ça, cela me donne x est égal à moins 1, plus ou moins 3i racine de 7, le tout sur 4. Et j'écris ça en forme standard pour un nombre imaginaire, ce qui me donne moins 1 quart plus ou moins 3 quarts de i racine de 7. Comme on ne peut pas faire une addition et une soustraction en même temps, je dois maintenant séparer mes solutions.
La première sera x est égal à moins 1 quart plus 3 quarts i racine de 7. Et la seconde sera x est égal à moins 1 quart plus 3 quarts i racine de 7. Personne ne sait ce que i vaut, parce que, comme je l'ai dit auparavant, la seule chose qu'on connaît, c'est que i au carré est égal à moins 1. Donc le i, on est obligé de le garder dans la solution. Et comme le 7 ne donne pas une racine parfaite, ça donne un nombre décimal qu'on ne peut que approcher, on garde aussi la racine de 7 telle qu'elle est. Si tu fais le graphe de ton équation, tu vas regarder et tu vas voir que la courbe de cette équation ne touchera jamais l'axe des x, c'est-à-dire que la valeur de l'équation, quelle que soit la valeur de x que tu y mets, ne sera jamais égale à 0. Dans ce cas particulier, toutes les valeurs de l'équation seront supérieures à 0. Voilà, c'est la fin de la présentation. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider dans tes calculs. Si ça te plaît, donne-moi un like et souscris à ma chaîne de YouTube. Voilà, à plus tard.